t'appelles comment? Charlotte. Charlotte. On applaudit Charlotte? C'est vrai, vous avez pas trop galéré pour venir, ça va? Vous êtes tous parisiens? Oh ouais, aucun banlieusard. Et tant pis pour eux. Moi, je reviens de tourner. Et donc j'étais à Reims là vendredi dernier et je pars à Lyon demain. Et c'est marrant quand je raconte à mes copains que je fais un peu de tournée, des amis parisiens, ils sont là, ah ouais, ça va, ça se passe. Ils comprennent. Ton humour, c'est vrai? Non, je veux dire la province. Ah, il faut pas dire province, enfin je veux dire les territoires. C'est vrai? Ça me paraît très parisien ce que tu fais. Et je leur dis, bah oui, si, c'est vrai, c'est compliqué, surtout dans les interactions, tu sais, parce qu'avec leur accent, et comme ils sont pas dedans, je comprends pas ce qu'ils me disent, je suis là, quoi, Tinder? Non, ça va, je t'assure, ils comprennent. J'aime bien la tournée. J'aime bien parce que je découvre plein de haine régionale, en fait, que je ne savais pas qu'on avait ça en France. Je pensais que c'était qu'un truc de juifs, de se haïr entre nous. Mais on se hait entre Ashkénazes et Séfarades. Les Séfarades, c'est les juifs d'Afrique du Nord et les Ashkénazes, c'est les juifs d'Europe de l'Est. Mais vous le savez puisque vous êtes parisiens. Le reste de la France pense qu'on est des rats, évidemment. Et que comme dans Ratatouille, on contrôle Macron. Les retraites, c'est nous. Et oui, donc je sais pas si vous savez, mais il y a un petit mépris entre les Ashkénazes méprisent un peu les Séfarades et les Séfarades trouvent les Ashkénazes un peu snobs. Et c'est vrai qu'on est un peu snob, mais bon, après ils ont une très bonne gastronomie, mais ils sont toujours trop montrés, toujours, c'est un peu fatigant. On a une petite expression, on dit les Séfarades, c'est les meilleurs amis des Juifs. Ça nous fait beaucoup rire. Il n'y a pas beaucoup de juifs ce soir. Parce que, genre, c'est la meilleure blague. Ça nous explose. Et on en a une deuxième qui est vraiment raciste. Alors attendez, je vais vous la sortir. Mais je préviens. Bah, c'est vraiment un truc très raciste. Hein. Vous êtes prêts? Ok. Genre, il y a une blague que les Ashkénazes adorent à propos des Séfarades. Les Séfarades, c'est des Arabes qui ont réussi à faire de l'argent. Voilà. Vous avez préféré la blague raciste. Et je découvre qu'en France, on a aussi des racismes entre régions que je ne soupçonnais pas. Donc clairement, un grand mépris de l'Alsace pour la Lorraine. Et ça, je n'avais aucune idée. Genre, c'est vraiment, ils sont là, les ploucs. Genre, ok. D'accord, donc ça j'ai découvert. Et il y a un mépris général de l'Alsace, de la Lorraine et de tout le Grand Est pour la ville de Mulhouse. Mais vraiment, ils leur chient dessus, quoi. Je ne savais pas. Et une fois que j'ai découvert ça, je m'en suis servi parce qu'à chaque fois que je finissais une blague, j'étais là, pas comme ces connards de Mulhouse. Fou rire général, quoi que je fais différemment. Genre vraiment, je bip, je fais une blague de mauvais goût, je fais une blague limite, tu vois, puis je fais, je dis juste Mulhouse. Hyper pratique d'avoir ça dans son sac. Je savais qu'il y avait quelques haines, je savais la plus connue, la guerre pour le Mont-Saint-Michel, Bretagne ou Normandie. Normandie. Ah, il y a des voix, ça s'affronte. Je pense que bon, je ne le dirai pas parce que je vais perdre une partie de mon public. Je vais me fendu quoi. Non mais c'est vrai, en plus je fais vraiment comme ça. Quand j'étais à Reims, il y a une querelle entre Reims et Épernay pour le champagne en fait. À Épernay, ils pensent que c'est eux qui ont créé le champagne et Reims. Et donc vraiment, là j'étais comme ce soir, majorité de Normandie, j'étais en mode et Reims c'est ces voleurs d'Épernay. Et ils étaient tous de mon côté, voilà. Très pratique. Donc non, ça j'adore. Non mais j'aime bien la tournée. J'aime bien la tournée parce qu'ils achètent tous mon livre à la fin du spectacle. C'est vrai, c'est sympa. À Paris, les gens jamais... il est là mon livre à la sortie, les gens à la fin du spectacle sont en mode allez, bravo, next. Et si on allait voir tard Le pire, c'est que je sais pas si je vais continuer à vendre mon livre à la sortie parce que c'est un peu... En province, c'est toujours gratifiant, ils sont là, ils t'attendent, ils veulent faire une photo. À Paris, ils sont dehors, je fume ma clope, je termine, puis j'arrive, ça a combien? Ouais, on verra, je ne sais pas. Donc je sais pas si je vais... Non, c'est très sympa qu'ils achètent le livre autant comme ça. Vous avez vu Tard? Non? Oui? Tu l'as vu? T'as aimé? Timide. Ou alors elle est encore traumatisée par le film. Parce que le film est très particulier, mais moi j'ai adoré, c'est extraordinaire. C'est Kate Blanchett qui fait une chef d'orchestre
folle, et elle est extraordinaire. Et c'est marrant parce que chef d'orchestre, c'est le seul métier où tu peux vraiment avoir l'air d'un fou, et les gens sont même, ça fait partie du métier de... Genre ça, c'est chef d'orchestre, va à Sainte-Anne, il y a plein de chefs d'orchestre en puissance. Hein, c'est le seul métier, t'imagines, si on arrivait à nos tables et qu'on était comme ça. Bah, chef d'orchestre, c'est ça, et donc Cate Blanchett fait ça pendant 1 heure, et c'est franchement extraordinaire. J'ai adoré, et résultat, je sais pas si vous faites ça aussi, quand moi j'aime un film, à la fin je vais voir, je vais lire les critiques, les avis et tout, et je vais voir les vidéos, les interviews, les machins. Donc je tombe sur toutes les vidéos YouTube de Cate Blanchett qui reçoit énormément de prix en fait pour ce film. Elle va certainement recevoir l'Oscar, en tout cas elle est bien... Et donc je regarde toutes ces vidéos, les 2 cérémonies, et en fait c'est trop. En fait je l'adore, elle est extraordinaire, je pense que c'est la meilleure actrice du monde après Meryl Streep, mais là c'est trop quand elle reçoit des prix. Elle est vraiment trop modeste, en fait, enfin c'est trop, elle surjoue la modestie. Elle a... Non, je ne peux pas. Non, je ne crois pas, non. Meilleure actrice? Non, ça ne sera pas possible. Non, vraiment, je refuse, je ne peux pas accepter ce prix, car les meilleures actrices, c'est toutes les femmes qui étaient sélectionnées cette année dans cette catégorie. Non, que dis-je? Non, ce n'est pas ça. Ce sont... toutes les actrices qui ont joué cette année dans un film, elles méritent toutes plus que moi, certainement. Non, ce sont toutes les actrices qui n'ont pas joué cette année dans un film, mais qui auraient aimé, toutes les femmes qui auraient peut-être aimé un jour devenir actrices, toutes les femmes qui n'ont jamais rêvé de vouloir devenir actrices, toutes les femmes qui pensent que c'est un métier de merde, vraiment ce prix est pour elles. Et je dis non, Kate, non, ça suffit. Prends-le, accepte, tu le mérites. Voilà, c'était mes réflexions de la semaine. Merci, Charlotte.